que la parole est claire là-dessus. Les versets qu'on est en train de lire sont clairs là-dessus. La loi ne peut être abolie, en même temps, il existe des punitions contre ceux qui violent la loi. C'est vraiment une incompréhension, une confusion incroyable. On est en train de punir des gens qui violent la loi, et en même temps, ces gens qui imputent, ces gens qui jugent, ces gens qui appliquent cette punition sur ces gens, c'est les autres qui vont crier à gosier ouvert que la loi est abolie, la loi n'existe plus. Donc, nous sommes vraiment en train d'ouvrir les yeux de nos téléspectateurs, téléspectatrices, pour que vous compreniez que la loi de l'Éternel n'est pas une affaire des adventistes, la loi de l'Éternel n'est pas une affaire des juifs, des judaïsants. La loi de l'Éternel est une affaire pour tous les croyants, car le royaume de Dieu est dirigé, le royaume de Dieu est contrôlé par des lois que l'Éternel a établies lui-même depuis Moïse, et ces lois sont encore en vigueur. Ce sont des lois morales que Dieu a établies pour la conduite du peuple de Dieu, de tous ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Tout à fait. Si les adventistes ont fait une bonne chose, on peut dire bravo aux adventistes. Vous savez, des commandements de Yahweh qui est écrit dans la Bible. Si les Juifs ont fait de bonnes choses, on peut dire bravo aux Juifs. Mais ça ne veut pas dire que les Juifs sont les meilleurs ou les adventistes sont les meilleures personnes à observer la loi de Yahweh. La loi de Yahweh est écrite pour tout le peuple, pour tous les croyants de Yahweh. Les commandements de Yahweh sont là pour tout le monde, pour tous les croyants de Yahweh. Il y en a qui disent que vous cherchez à vivre selon les 10 commandements, vous vous attachez automatiquement aux œuvres de la loi et que, par conséquent, vous êtes sous la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, verset 10. Des versets qui sont mal compris des fois. Que sont les œuvres de la loi? Et pourquoi l'apôtre Paul lit-il à une malédiction? La clé qui se trouve dans Galates chapitre 2, verset 16, ici l'apôtre Paul indique clairement que le sujet discuté est de savoir comment être justifié ou innocenté. Aux yeux de Yahweh. Aux yeux de Yahweh. Si vous et moi, nous pouvions rétablir l'harmonie avec Yahweh par nos propres actions, quelles que puissent être ces actions, le sacrifice de Yahshua aurait été inutile. Ce n'est pas nos actions qui vont nous justifier devant Yahweh, c'est seulement par la grâce et par le sang de Yahshua qui nous justifie devant Yahweh. L'idée selon laquelle l'homme pourrait se justifier par ses propres efforts s'attaque même au cœur même du message de l'évangile. Ça veut dire que c'est pas parce que nous sommes pasteurs ou diacres ou qui que ce soit à l'église qui va faire en sorte qu'on va être justifié devant Yahweh. C'est seulement par la grâce qu'on va être justifié devant Yahweh. Mais, une chose qu'il faut comprendre, nous ne pouvons jamais ni gagner, ni mériter le pardon divin pour nos péchés. Toute notre fidélité à la loi de Yahweh ne pourrait jamais être effacée de transgression. Cependant, la grâce ne doit jamais être un prétexte pour continuer à pécher. L'apôtre Jude met en garde ceux qui pervertissent la définition de la grâce en permission de se soustraire à la loi de Yahweh. Le vrai dessein de la grâce divine est clairement exposé dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur afin que nous devenions en lui justice de Yahweh. Et l'apôtre Paul nous a mis en garde aussi. L'apôtre Paul nous a demandé de ne pas prendre la grâce de Yahweh en vain, en guise d'obéissance à la parole de Yahweh. Juste une petite rectification. Yeshua est devenu péché et non pécheur par la grâce et la puissance de Dieu afin de nous affranchir du péché. Et lorsque Yeshua est venu, il n'est pas venu pour nous affranchir de la loi. Il est venu pour nous affranchir du péché et de sa condamnation et de ses conséquences. Donc, nous ne sommes pas sous la loi pour nous sauver, mais nous sommes sous la loi pour mener une vie morale devant l'Éternel après avoir été sauvés par la grâce de l'Éternel.
Dans Actes chapitre 21, on va voir que Paul, que beaucoup de gens utilisent souvent pour montrer que la loi a été abolie, pour montrer que la loi est caduque, Paul lui-même était un grand observateur de la loi, tout comme était son maître en Yeshua, un grand observateur de la loi. Dans Actes chapitre 21, à partir du verset 17, il y avait une sorte de dispute dans l'église primitive, à savoir les païens qui venaient de se convertir, ignoraient tout de la loi, ils ne savaient pas comment fonctionne cette affaire-là. Et souvent, dans les écrits de Paul, des fois, Paul va exclure les païens lorsqu'il parle de la loi pour parler directement aux Juifs. Et à ce moment-là, il va présenter comme pour... On peut constater ou bien on peut mal comprendre. Est-ce que Paul est en train de dire la loi est exclue pour les gentils, pour les païens, mais pour les juifs, la loi est en vigueur? Ou souvent, c'est pour cette raison Pierre va dire les gens mal intentionnés, puisque Paul des fois parle, c'était un pharisien dur comme fer, ce Paul. Lorsqu'il parlait, souvent Paul n'avait pas un langage aisé, un langage facile à comprendre. C'était un homme vraiment difficile, c'était un grand intellectuel. Donc les gens mal intentionnés déforment souvent les écrits de Paul. Et cette question de problème de la loi est arrivée aux oreilles de Paul, et Paul a amené le sujet aux anciens de Jérusalem, les apôtres. Et le verset 17, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, ça c'est Paul qui parle, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Yahweh, Jéhovah, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien des milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes, là, c'est les anciens qui parlent à Paul, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. En disant Moïse, il fait référence à la loi. Leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Et là, ils vont donner une réponse. Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Et voilà ce que Jacques et les anciens vont dire à Paul, pour que Paul puisse montrer qu'il n'est pas en contradiction avec la loi. Voilà ce qu'il lui conseille. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, et un vœu, c'est une partie de la loi. Ça fait partie de la loi. Il y a un vœu qu'on appelle un vœu de Naziréa. C'est quelqu'un qui décide de raser la tête pendant un certain temps. Et ça, c'était un vœu qui était inclus dans la loi lévitique. Et prends les 4 hommes, nous allons le dire, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux. Et ici, la purification qu'il s'agit, c'est une purification lévitique qui fait partie de la loi de Moïse. Purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses. Et ici, les gens qui ne vraiment comprennent pas les Écritures, leurs dépenses dont il fait référence ici, c'est des dépenses pour acheter les animaux pour le sacrifice, qui est lié à la purification, afin qu'ils ne se rasent pas la tête, qu'ils se rasent la tête, et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Et on sait que Paul n'est pas quelqu'un qu'on peut influencer. On sait que Paul, ce n'est pas quelqu'un qu'on va dire fais ceci, et puis il le fait, fais cela. On sait que Paul avait un fort caractère. Et voilà que Jacques et les anciens disent, pour que les gens puissent voir que tu es un observateur de la loi, accomplis ces actes de la loi devant tous, et ils vont être clairs que Paul n'est pas contre la loi. Et c'est ce que Paul a fait.
Tout Il à a fait. fait exactement tout ce que les apôtres et les anciens lui ont enseigné. Tout à fait. Paul n'est pas du tout contre la loi, parce que l'apôtre Paul a fait plusieurs références à la Bible pour nous démontrer l'importance de la loi de Yahweh. Quand on dit aussi que c'est la loi de Moïse, c'est la loi de Moïse, surtout les 10 paroles et les 10 commandements. La Bible nous demande que les 10 paroles et les 10 commandements, c'est Yahweh lui-même qui a écrit ces paroles, ces 10 commandements avec ses propres doigts. Si nous regardons dans Exode chapitre 31, verset 18, Exode chapitre 31, verset 18, nous lisons, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Yahweh. La Bible nous dit que les lois, les 10 commandements, ces écrits-là, ce sont les écrits du doigt même de Yahweh, des doigts même de Yahweh. Et il a donné ces lois-là à Moïse pour que Moïse puisse expliquer ces lois aux enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël puissent comprendre le moyen de vivre, le mode de vie d'un chrétien selon la parole de Yahweh. Et souvent, ceux contre lesquels le Christ va vraiment s'insurger, et apôtre Paul aussi, c'est les milliers de lois développées par le Sanhédrin, par les scribes et les pharisiens, pour alourdir la loi que l'Éternel a donnée à Moïse. Et je vous garantis, le Christ, pendant sa vie sur la terre, a volontairement violé la majorité de ces lois créées par les hommes, par le Sanhédrin, par les pharisiens et les scribes. Et Paul aussi, dans ses lettres, il n'y a aucun autre auteur de la Bible qui parle autant de la loi que Moïse et que Paul. Parce que Paul était pharisien. Il connaissait la loi, il étudiait la loi, il était un observateur de la loi et il est resté un observateur de la loi après sa conversion, comme nous avions lu dans Actes chapitre 21, versets 17 à 24. Donc Paul est un vraiment observateur de la loi. Et Christ, non seulement il a désobéi volontairement et avec force les lois écrites par les hommes, il a enseigné ses disciples à en faire de même. C'est la même chose aujourd'hui. Je vous conjure devant Dieu à désobéir à toutes les lois créées par les hommes dans les églises, principalement les lois de la dîme, que les gens vraiment mettent sur les épaules des fidèles, des brebis, comme un lourd fardeau. En même temps, ils vont dire que la loi est abolie. Je vous conjure devant Dieu de désobéir à ces lois. Les lois que tu ne portes pas ci, tu ne portes pas ça, tu ne manges pas ci, tu ne manges pas ça. Affranchissez-vous de ces lois humaines et obéissez à la loi de l'Éternel, à la loi de Moïse, que Christ a obéi à la lettre, au détail près, que les apôtres ont obéi pendant toute leur vie sur la terre. Je vais vous lire un passage dans Actes chapitre 15, versets 20 à 21. C'est encore une autre dispute qu'il y a eu avec les païens qui se sont convertis, avec les juifs, tout ça. Les juifs voulaient que les païens observent toute la loi et les apôtres sont intervenus sur le sujet parce que ça faisait beaucoup de bisbilles parmi les croyants du premier siècle, puisqu'il y avait beaucoup de non-juifs qui s'étaient donnés au Seigneur, et les apôtres vont mettre les points sur les i, et puisque c'était des nouveaux convertis, et les apôtres ont jugé digne dans la sagesse de l'Éternel de ne pas imposer toute la loi aux nouveaux convertis. C'est comme quand quelqu'un vient d'accepter le Seigneur, c'est un bébé de la foi. Tu ne peux pas avoir un bébé de la foi et lui donner du steak. Ou un bébé physique. Le bébé sort du ventre de sa mère, après 2 jours, 3 jours, une semaine, tu commences à donner du steak au bébé. Tu commences à donner de la nourriture solide au bébé, et bien tu vas briser l'estomac de ce bébé, il ne va pas vivre longtemps, il va mourir. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Quand quelqu'un vient au Seigneur, il faut lui donner du lait spirituel. Donc les apôtres ont jugé digne pour ces nouveaux convertis païens, bien qu'ils doivent obéir à la loi, mais on ne peut pas leur imposer toute la loi présentement. Ça va les écraser et ça risque de les faire fuir beaucoup plus que de s'approcher du Seigneur. Et voilà ce que les apôtres et les anciens ont proposé. Actes chapitre 15,
On va commencer à partir du verset 20, ou peut-être verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Jéhovah, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, pour l'instant, des souillures des idoles, des choses qui font partie de la loi, de l'impudicité, encore, qui fait partie de la loi, des animaux étouffés et du sang. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie de la loi. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc c'est clair que ici, on voit que les apôtres exhortent et enseignent aux premiers chrétiens et aux païens convertis au christianisme d'observer la loi de l'Éternel, car la loi de l'Éternel est juste, la loi de l'Éternel est parfaite, la loi de l'Éternel restaure l'âme. Tout à fait, Well. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 17, le jeune homme riche, et c'est un jeune homme, c'était un Israélite, qui connaissait les lois de Yahweh sur le bout de ses doigts. Et puis, ce jeune homme-là a eu une conversation avec Yahshua. Et puis, dans la conversation, il a demandé à Yahshua, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Yahshua lui a répondu, si vous voulez avoir la vie éternelle, observe les commandements. Ça veut dire, Yahshua, lui, qui est la vie, lui qui donne la vie, lui par son sang qu'on est sauvé, nous sommes sauvés, lui qui est notre rédempteur, c'est Yahshua même qui a dit à ce jeune homme, si vous voulez rentrer dans la vie, observe les commandements. Yahshua sait que de par la grâce que nous avons en lui pour avoir la vie éternelle, nous devons être obéissants en observant les commandements de Yahweh. Parce que lui-même, Yahshua, il a aussi observé les commandements de Yahweh. En dépit des conflits qu'il y a eu entre Yeshua et le Sanhédrin, entre Yeshua, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, il y a eu beaucoup de disputes, des fois des disputes orageuses. Si on lit dans Jean chapitre 8, on voit qu'il y a eu une dispute. À un moment donné, les gens ont failli attraper Yeshua pour le précipiter en bas d'une falaise parce qu'ils étaient énervés. Yeshua va dire que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il y a eu des disputes orageuses à plusieurs reprises avec des docteurs de la loi, mais jamais on a reproché à Yeshua d'avoir violé la loi de Moïse. Jamais. On a reproché, il y a même dans Jean chapitre 9, ils ont amené une femme supposément prise en flagrant délit d'adultère pour que Yeshua ordonne, selon la loi de Moïse, de lapider une telle femme. Et Yeshua de dire que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Et là, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils sont tous partis du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, Yeshua était un grand observateur de la loi de Moïse et il nous appelle, il nous conjure de suivre son modèle, d'obéir à toute la loi de Moïse. Je vais vous lire un autre passage parce que si on traite le sujet de la loi et de la grâce, on ne peut pas se passer des Écritures parce que c'est les Écritures qui nous éclairent. C'est pour cette raison que vous constatez qu'il y a beaucoup de versets qui sont lus, il y a beaucoup de passages bibliques qui sont lus. Donc c'est parce que c'est extrêmement important que ce point de vue, que ce sujet soit appuyé, soit fondé sur la parole de l'Éternel. Donc dans Romains chapitre 6, verset 15, c'est un passage extrêmement puissant. Quoi donc, dit Paul, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et sa réponse avec un point d'exclamation. C'est-à-dire, Paul est en train de crier à gosier ouvert, loin de là! Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul dit, quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sur la grâce?
Et sa réponse est loin de là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes sous la loi et sous la grâce. La grâce nous sauve du péché et la loi régit notre vie morale pour qu'on soit agréable, pour qu'on puisse être des citoyens du royaume de Dieu qui est constitué de lois que Dieu lui-même a créées. Nous avons vu à travers la Bible plusieurs prophètes qui ont obéi à Yahweh et qui sont des gens présentement qui sont pour nous des modèles, comme Abraham. Abraham a obéi à Yahweh, comme le roi David. Même quand ces gens-là ont failli, quand ils ont péché devant Yahweh, ils ont pris conscience qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont désobéi au commandement de Yahweh. Et ces gens-là, ils se mettent en mode d'humilité devant Yahweh. Moi, je me rappelle le roi David, après avoir péché, il se présente en disant, c'est pas en faisant c'est pas en priant, en prenant le sac, le sang pour avoir le pardon pour ce péché-là. C'est en m'oubliant, en me mettant devant Yahweh comme un être infaillible, que Yahweh, lui qui est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, va m'écouter pour les péchés que je commets. D'où c'est important d'obéir à la parole de Yahweh. Les anciens, comme Abraham a obéi, les anciens de David a obéi, les anciens ont obéi à la parole de Yahweh. Nous aussi, si ces gens-là, ce sont des modèles pour nous en tant que chrétiens, nous devons aussi obéir à la parole de Yahweh, parce que le commandement de Yahweh, c'est le mode de vie des chrétiens d'aujourd'hui. S'il y a une religion qui nous enseigne de ne pas obéir à la loi de Yahweh, de ne pas obéir au commandement de Yahweh, moi je me dis que cette religion-là, c'est aussi un antichrist, parce que le Christ même nous ordonne d'obéir au commandement et à la loi de Yahweh. Et en guise de conclusion, chers amis, il y a des avertissements sévères de la bouche même de Yeshua sur ceux qui enseignent à ne pas observer la loi. Et c'est extrêmement grave de se retrouver dans cette situation, non seulement de ne pas observer la loi, mais d'enseigner les gens à ne pas observer la loi. On a déjà vu ce passage, mais on va aller voir dans les avertissements que Yeshua donne dans Matthieu chapitre 5, le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et les gens vont dire, écoute là, ça ne me dérange pas d'être petit dans le royaume des cieux, pourvu que je sois dans le royaume des cieux. C'est parce qu'ils ne comprennent rien. Le plus petit dans le royaume des cieux, tu ne fais même pas partie du royaume des cieux. Tu vas être jeté dans la géhenne, dans le feu éternel. C'est pour cette raison que cet avertissement est grave et extrêmement important qu'on s'y attarde, parce que c'est de la bouche même de Yeshua que cet avertissement est venu. Et il va dire en même temps, ceux qui observent la loi et qui enseignent les autres à l'observer sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Donc je préfère faire partie du camp de Christ, de ceux qui observent la loi et qui enseignent les autres à l'enseigner afin d'être grands dans le royaume de Dieu, que de ceux qui, parce qu'ils ne sont pas capables d'obéir à la loi, ils décrètent l'abolition de la loi, parce qu'ils sont des pécheurs invétérés. Et pour justifier leur péché, ils vont dire la loi a été abolie, donc mon péché, je peux pécher paisiblement, parce qu'ils sont incapables de dompter leur orgueil, leur corps. Ils sont incapables de dompter vraiment leur esprit, leur âme et leur corps tout entier. Ils ont décrété que la loi est abolie. Moi, je préfère me mettre du côté de Yeshua, de dire que la loi est en vigueur encore aujourd'hui. Il faut que nous l'observions pour notre vie morale, pas pour qu'on soit sauvé. Il faut que nous l'observions pour qu'on soit vraiment transformé en des citoyens du royaume des cieux. Tout à fait. Pas parce que
nous voulons être sauvés, c'est pas de nous-mêmes. Nous sommes déjà sauvés par la grâce de Yahshua. Mais la loi, ça va confirmer notre salut en Yahshua. Moi, je vous demande aussi, les téléspectateurs, d'observer les commandements de Yahweh, la loi de Yahweh et la grâce que Yahshua nous fait. Et cette grâce-là, par la loi, va être confirmée parce que tout le monde sur la terre est sur la grâce de Yahweh. Qui va faire la différence? C'est ceux qui obéissent à sa parole et qui veulent demeurer dans la parole de Yahweh jusqu'au retour de Yahshua. Chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse grandement et abondamment. Merci d'avoir suivi cette émission et nous espérons que le ciel vous a parlé, le Saint-Esprit vous a convaincu que la parole de Dieu est inviolable. Yeshua a dit, il ne disparaîtra de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, tant et aussi longtemps que le ciel et la terre existent. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et suivez-nous pour les prochaines émissions car nous allons vous revenir avec d'autres sujets.